Les gens ne prennent pas de distance parce que vous avez tort. Ils le font parce que votre présence révèle des choses qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Vous entrez dans une pièce et soudain l'énergie change, ce n'est pas de l'admiration, c'est de l'inconfort. Non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes réel et dans un monde plein de filtres et de façades. Être réel est rare et parfois trop. Vous n'êtes pas intense, vous n'êtes pas dramatique, vous êtes puissant, vous avez fait le travail intérieur, vous avez construit une paix qui ne peut être ébranchée. Et quand vous vous présentez avec ce genre d'énergie, vous n'avez pas besoin d'en dire beaucoup, votre aura parle pour vous. C'est la voix stoïque, calme, inébranlable, ferme dans l'identité. Plus vous incarnez cela, plus vous verrez qui est vraiment prêt à vous rencontrer à votre niveau. Si cela résonne même un peu, fais-moi une simple faveur, appuyez sur ce bouton d'abonnement, pas de pression, juste de l'appréciation. Maintenant décomposons pourquoi votre aura fait tremper les pièces même lorsque vous ne dites pas un mot. La plupart des gens entrent dans une pièce en espérant être remarqués, vous entrez et la pièce vous remarque même si vous n'essayez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes bruyant, ce n'est pas parce que vous êtes magique ou habillé d'une certaine manière, c'est parce que quelque chez vous semble solide, présent, comme si vous ne cherchiez pas l'approbation, comme si vous l'aviez déjà trouvé en vous-même, et que cela seul perturbe le flux habituel. Les gens mettent leur conversation en pause lorsque vous entrez, non par peur, mais parce que votre présence a du poids. Vous n'entrez pas avec du bruit, vous entrez avec du calme dans un monde qui récompense constamment la performance et le bruit. Le pouvoir tranquille peut semblable troubler. Marc Aurèle, l'empereur stoïque, a dit un jour, la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. Quand vous choisissez l'immobilité plutôt que la réaction, la présence plutôt que la performance, vous trompez ceux qui s'attendent à ce que vous recherchiez la validation comme ils le font. Il y a une certaine force à ne pas avoir besoin de parler juste pour remplir l'air, et vous l'avez appris. Peut-être que ça n'a pas toujours été ainsi. Peut-être avez-vous l'habitude de trop expliquer, de trop performer, de trop donner juste pour vous sentir vu. Mais maintenant, vous avez assez travaillé sur vous-même pour comprendre que le vrai pouvoir ne réside pas dans la course de l'attention, mais dans la maîtrise de votre monde intérieur. Carl Jung a dit, qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. C'est l'éveil que les gens ressentent quand vous entrez. Ce n'est pas que vous êtes intimidant, c'est que vous êtes éveillé et que beaucoup de gens dorment encore. Vous avez également cessé d'essayer de réparer le gêne que les autres ressentent autour de vous. Ce n'est pas votre travail. Quand quelqu'un se sent mal à l'aise en votre présence, cela ne signifie pas que vous êtes trop. Cela signifie souvent qu'il n'a pas l'habitude d'être entre quelqu'un qui est aussi terrifié, aussi clair, aussi calme. Socrate nous a rappelé que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Votre présence même appelle les gens à examinez-vous, et ce n'est pas toujours confortable psychologiquement parlant. Les gens sont attirés par la familiarité, même si cette familiarité est du chaos ou de l'insécurité. Quand vous marchez calme, confiant, sans être dérangé, vous créez un contraste, et le contraste fait toujours attention aux gens. Certains seront attirés par elle, d'autres s'en retireront, mais aucun d'eux ne l'ignorera. Voici ce que vous avez maîtrisé. Que ce soit consciemment ou non, contrôle émotionnel, vous ne laissez pas la pièce vous façonnez la pièce simplement en vous présentant. Aristote croyait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Vous avez pris le temps de vous connaître, vous avez hérité vos valeurs, vous avez appris quand parler et quand se taire, vous avez compris que toutes les batailles ne sont pas à vous de mener et que toutes les étapes ne sont pas à vous de rester à ce niveau de retenue. C'est de la discipline, c'est du respect de soi, et dans le monde d'aujourd'hui, il est rare que les gens s'attendent à ce que les autres performent, qu'ils partagent trop, qu'ils divertissent, et vous gardez simplement l'espace, vous écoutez, vous observez, vous ne parlez que lorsque c'est significatif. Ce genre d'énergie, elle n'entre pas simplement dans une pièce, elle la redéfinit, vous en êtes la preuve vivante. De ce qu'Épictète a enseigné quand il a dit qu'aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Vous êtes entré dans cette liberté, vous avez lâché le besoin d'expliquer votre présence ou de justifier votre silence, et ce faisant vous êtes devenu un miroir, vous vous reflétez aux autres lorsqu'ils ne sont pas pleinement libres eux-mêmes. Tout le monde ne peut pas gérer ça, mais ce n'est pas normal, vous n'avez pas été fait pour entrer dans toutes les pièces, vous avez été fait pour élever la température de ceux qui correspondent à votre fréquence. Alors restez terrifiés, laissez votre silence parler. Parce que plus vous êtes ancré dans qui vous êtes, moins vous aurez besoin prouver que c'est eux, soit à quiconque. La plupart des gens disent qu'ils veulent l'honnêteté jusqu'à c'est eux qui l'entendent vraiment. C'est drôle comme la vérité, même dite doucement, peut être sensée comme une gif pour quelqu'un qui s'en cachait. Vous l'avez probablement remarqué maintenant, vous ne jouez pas à faire semblant. Cela déstabilise les gens qui ont construit des identités entières autour du fait de faire semblant. Vous ne faites pas de bavardage juste pour passer le temps, vous ne souriez pas juste pour garder la paix, vous parlez avec vos tripes. Et quand quelque chose ne va pas, vous le nommez non pas pour être impoli, mais parce que vous vous en souciez assez pour ne pas mentir. Ce genre d'honnêteté est rare et mal compris. Les gens vous traiteront de dur, de froid ou de trop. Mais ce qu'ils disent vraiment,
C'est que vous m'avez fait ressentir quelque chose que je n'étais pas prêt à ressentir. Platon a dit un jour que personne n'est plus été que celui qui dit la vérité. Et quand vous la dites non seulement en mots, mais avec énergie, en présence, cela force les gens à confronter des parties de X même qu'ils évitaient. Nous vivons dans un monde. Là où les discussions de surface sont la norme, les filtres à air filtrent les faux choses, c'est partout, mais vous n'êtes pas câblé comme ça, vous n'avez pas été fait pour vous fondre dans la masse, vous n'avez pas été conçu pour riquer et sourire quand tout en vous dit que ce n'est pas vrai. Carl Jung a écrit un jour: les gens feront tout, peu importe l'absurdité, pour éviter de faire face à leur propre âme, et c'est pourquoi votre honnêteté pique, vous lumiérez involontairement ce que les autres ont enterré. Pensez de cet ami qui vous demande votre avis, mais sursaut à la seconde où vous le donnez, ils veulent une validation, pas la vérité. Mais vous leur avez dit la vérité quand même, parce que la flatterie ne fait pas partie de votre boîte à outils, et ce moment-là, ce sursaut, c'est ce qui vous sépare. Vous n'êtes pas un miroir qui flatte, vous êtes un miroir qui reflète un directeur clair et propre d'une perspective stoïque. L'honnêteté n'est pas seulement une vertu, c'est une responsabilité. Épictète a dit: si vous voulez vous améliorer, soyez contenu d'être pensé imbécile et stupide. Pourquoi? Parce qu'être honnête, surtout quand c'est mal à l'aise, peut vous rendre impopulaire sur le moment. Mais cela vous rend digne de confiance à long terme. Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tout le monde, vous avez besoin d'être respecté. Parlez bon. Y a aussi une raison plus profonde pour laquelle cela frappe si fort. Quand vous dites la vérité, vous créez des frictions, et les frictions provoquent la croissance. Tout le monde n'est pas prêt pour cela, mais ceux qui le sont, ils se souviendront de ce que vous avez dit longtemps après que la découpe se soit dissipée. Ils réfléchiront à vos mots lorsqu'ils seront seuls. Ils reviendront peut-être pas à haute voix, mais dans leur esprit, comprenant que vous étiez le seul à avoir eu le courage d'être vrai avec eux. Aristote a appelé le courage la première des qualités humaines parce qu'il rend toutes les autres possibles. Et cela inclut le courage de parler honnêtement, d'être la seule voix dans la pièce qui ne hachera pas la tête juste pour s'entendre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Vous avez probablement été traité de trop honnête plus d'une fois, mais inversons ce qu'ils disent vraiment, c'est que vous n'avez pas peur de dire ce que j'ai peur d'affronter. Et c'est du pouvoir, c'est de la clarté, c'est du leadership. Il y a une sorte de savoir qui ne vient pas de ce que les gens disent, elle vient de ce qu'ils ne font pas. Vous le ressentez, vous le sentez, c'est comme si votre esprit était réglé sur une fréquence différente. Ce que la plupart des gens ne connaissent même pas, c'est quelqu'un entre dans la pièce avec un grand sourire, dit toutes les bonnes choses, rit au bon moment, mais en dessous, vous le saisissez, la tension dans ses épaules, la tension dans sa voix, le cyclone dans ses yeux. Quelque chose ne va pas et vous le savez. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience émotionnelle, c'est de l'intuition, aiguisée par l'expérience, par l'observation, par la douleur. Carl Jung a dit jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce que vous avez fait, c'est rendre l'inconscient visible, non seulement en vous mais chez les autres. Vous avez appris à lire ce qui se trouve derrière le rideau. Socrate croyait que la sagesse commence par la conscience de soi, et quand vous développez cette clarté intérieure, elle commence à se refléter vers l'extérieur. Vous ne vous comprenez pas seulement vous-même, vous commencez aussi à comprendre les autres, leurs modèles, leurs blessures, leur énergie, et cela les fait se sentir vus, peut-être un peu trop vus. La vérité est que la plupart des gens ne sont pas à l'aise d'être lus aussi facilement. C'est vulnérable. C'est exposant. Quand vous voyez au-delà de l'acte, du personnage, de la performance, ça élimine l'illusion. Ils ont passé des années à maintenir cela peut être dérangeant, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre présence leur empêche de continuer à faire semblant. Alors, quand ce sentiment intestinal vous invite à le confiance, ne le rationalisez pas, ne vous l'expliquez pas avec des mots, c'est votre boussole interne aiguisée par le silence, la solitude et l'observation. Les stoïques appelaient cela proerzie, la capacité de choisir comment vous réagissez en fonction de votre raisonnement intérieur. Votre intuition en fait partie, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une intuition. C'est la façon tranquille qu'a l'esprit de vous dire la vérité avant que votre cerveau ne vous rattrape. Certaines personnes illuminent une pièce avec du bruit, vous l'illuminez avec votre présence. Il y a une attrait pour vous, une énergie qui attire les gens sans effort. Ils veulent être prêts pour la comprendre, peut-être même emprunter un peu, mais ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est le miroir qui l'accompagne, parce que se rapprocher de quelqu'un comme vous n'est pas seulement réconfortant. C'est confrontant. Vous ne faites pas une performance, vous ne suivez pas le scénario que la plupart des gens font dans les situations sociales. Vous êtes vraiment stable et terrifié. Et quand quelqu'un n'est pas habitué à ce genre d'énergie, ça peut le trembler un peu, comme se tenir près d'un feu. C'est chaud, oui, mais ça vous fait aussi remarquer à quel point vos mains étaient froides. C'est ce que votre présence expose les gens, non pas en les jugant, mais simplement en étant authentique dans un monde qui l'est rarement. Platon a dit que la mesure d'un homme est ce qu'il fait avec le pouvoir. Et vous? Vous n'utilisez pas votre présence pour manipuler ou contrôler, vous êtes simplement
Mais même cela est puissant parce que quand les autres sont encore en train de déterminer qui ils sont, votre certitude semble intense. Cela les fait demander deuxième leur masque, leur histoire, leur zone de confort. Carl Jung a parlé de la façon dont votre vision ne devient claire que lorsque vous pouvez regarder dans votre propre cœur. Quand les gens sont autour de vous, il a perçu de cette clarté au niveau du cœur et pour certains c'est inspirant, pour d'autres c'est un peu effrayant parce que cela leur rappelle tout ce qu'ils ont évité. Alors, si les gens s'approchent puis s'éloignent, ne le prenez pas personnellement. Votre énergie est juste une question à laquelle ils ne sont pas prêts à répondre et ce n'est pas très normal. Tout le monde n'est pas censé rester, mais ceux qui le font, ce sont eux qui sont prêts à s'élever avec vous. Certaines personnes évitent d'être seules comme si c'était une punition, vous le traitez comme un privilège, tandis que d'autres se précipitent de remplir leur silence avec du bruit. Vous avez trouvé la puissance dans le calme. Cela ne signifie pas que vous êtes antisocial ou froid, cela signifie simplement que vous avez découvert quelque chose que la plupart des gens n'ont pas découvert. Votre paix ne vient pas de l'extérieur de vous, elle vient de l'intérieur. Dans une culture obsédée par le fait d'être constamment connecté, la solitude est devenue presque suspecte. Si vous ne postez pas, ne vous performez pas ou ne vous entourez pas de gens, les gens commencent à se demander ce qui ne va pas. Mais la vérité est que rien n'est mal, en fait tout pourrait enfin être bien parce que quand vous êtes seul, vous n'êtes pas seul, vous êtes aligné, vous pouvez entendre vos pensées, vous pouvez ressentir vos émotions sans distraction, vous pouvez vous connecter à vous-même, aucun filtre, aucune pression. Les stoïques croyaient au pouvoir de la solitude. Pour cette raison même Sénèque a dit que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité, et c'est dans la solitude que nous commençons à voir la différence. Vous enlevez les projections, le bruit, le drame, vous pouvez demander c'est eux qui est réel ici, c'est eux qu'il m'appartient d'eux porter. Ce qui n'est que de la statique dans le monde qui m'entoure. Aristote a appelé la contemplation la plus haute forme d'activité humaine. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas occupé à réagir au monde, vous pouvez façonner la façon dont vous répondez. Cet espace entre le stimulus et la réponse est là où votre force se construit, et c'est là où votre clarté s'aiguille comme une lame. Carl Jung a observé un jour que la solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir personne autour de vous, mais de l'incapacité de communiquer les choses qui vous semblent importantes. Vous avez probablement ressenti cela avant, cette douleur d'être dans une pièce pleine de gens. Pourtant, vous vous sentez toujours déconnecté. C'est parce que vous avez envie de profondeur, pas seulement de présence et de solitude. C'est là que la profondeur commence. Alors ne laissez personne vous faire sentir bizarre pour apprécier votre propre compagnie. Ne réduisez pas votre silence pour qu'il corresponde au chaos de quelqu'un d'autre. Votre temps de seul n'est pas vide, il est sacré. C'est là que vous affinez vos pensées, guérissez vos blessures et construisez le genre de paix intérieure qui ne s'effondrait pas lorsque le monde devient bruyant. Continuez à l'entretenir, car dans ce calme, vous trouvez votre clarté la plus intense et votre pouvoir le plus profond. Il arrive un moment dans la vie où vous réalisez que la course ne fonctionne pas, ni pour les gens, ni pour l'amour, ni pour la reconnaissance, et quand ce changement se produit, quelque chose en vous s'approche. Vous arrêtez de vous plier pour vous adapter à des endroits que vous avez dépassés. Vous arrêtez d'expliquer votre valeur à ceux qui refusent de la voir. Vous ne frappez plus aux portes qui n'étaient jamais censées s'ouvrir pour vous. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'alignement. Vous n'êtes pas froid, vous êtes clair, vous n'êtes pas distant, vous discernez, et cette différence compte parce que lorsque vous avez fait le travail intérieur, quand vous avez fait face à vos propres ombres et appris à vous garder de la place, votre énergie change, elle cessant de vous atteindre, elle commence à attirer ce qui est destiné à vous, commence à couler naturellement vers vous, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez correspondu. C'est eux que les stoïques veulent signifier quand ils parlent d'autosuffisance. Marc Aurèle a écrit « Regarde bien en toi-même ». Il a une source de force qui surgira toujours si tu regardes toujours. Cette force est la raison pour laquelle tu n'as plus besoin de poursuivre. Parce que quand tu sais ce que tu apportes à la table, tu n'as pas peur de manger seul. Les gens ne le comprennent peut-être pas. Ils peuvent étiqueter à mal entendre votre paix comme de la fierté, votre distance comme du détachement. Mais la vérité est que vous avez juste élevé vos standards. Vous n'êtes pas désespéré de connexion. Vous est intentionnel. Vous avez appris que ce n'est pas parce que quelqu'un entre dans votre vie qu'il est destiné à rester. Et ce n'est pas parce que quelque chose vous semble bien un instant que c'est aligné avec votre croissance. Aristote a dit un jour que nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est alors pas un acte mais une habitude, et faire la paix avec soi-même est une habitude quotidienne. C'est ce qui rend votre énergie si stable et si attrayante, pas le bruit ni l'agitation, mais le calme qui découle du fait de savoir que vous n'avez pas besoin de courir après ce qui est vraiment à vous. Alors quand la tentation vient de courir après pour prouver, pour expliquer, pour convaincre, faites une pause. Si c'est fait pour vous, cela ne vous obligera pas à vous abandonner. Restez enraciné, restez sélectif, car plus votre énergie est alignée, plus naturellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités vous trouveront. Il y a quelque chose dans le vrai calme qui est plus fort que n'importe quel bruit. Vous n'avez même pas besoin de dire un mot.
Votre énergie parle d'elle-même, elle porte une sorte de certitude tranquille et ce genre de présence elle ébranche les gens non pas parce que vous leur faites quelque chose mais parce que vous révélez quelque chose en eux. Votre paix a du poids, elle rappelle aux gens ceux qui l'ont enterré sous la distraction, le bruit et la performance et quand ils se tiennent à côté de vous. Cela devient clair parfois douloureusement de sorte qu'ils n'ont pas trouvé cette paix en eux-mêmes. Votre immobilisé met en valeur leur agitation, votre encre rend leur évitement évident et votre authenticité. Cela rend le masque qu'il porte étouffant. Carl Jung a déité un jour que tous ces qui nous irritent chez les autres peut nous conduire à une compréhension d'eux nous-mêmes. Alors, quand les gens réagissent fortement à votre présence, quand ils s'éloignent, critiquent ou projettent, il ne s'agit pas vous du tout, il s'agit des parties de X même, qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer. Vous ne les provoquez pas par votre jugement, vous tenez juste un miroir ôté, tout le monde n'est pas prêt à le regarder. La sagesse stoïque nous rappelle de ne pas prendre cela personnellement. Épictète a enseigné que lorsque quelqu'un vous irritait, c'est votre propre réaction qui est à blâmer. Vous avez pris cela à cœur. Vous avez appris à rester centré même lorsque les gens vous comprennent mal parce que leur déclencheur c'est leur histoire, pas la vôtre. Socrate croyait que la conscience de soi est le fondement de la sagesse et qu'en étant simplement qui vous êtes, vraiment calme, inébranlé, vous invitez les autres à devenir plus conscients de X-même. C'est un cadeau même si cela ne se donne pas toujours en oscillaire, parce que tout le monde n'est pas prêt à grandir. Tout le monde ne veut pas faire face à ce que votre énergie expose tranquillement. Vous ne vous promenez pas en déclarant vos limites comme un poteau de signalisation, vous n'en avez pas besoin, les gens savent juste qu'il y a quelque chose dans la façon dont vous vous comportez, dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous ne vous dépassez pas qui envoie un message, c'est quelqu'un qui se respecte, et quand vous vous respectez les autres se lèvent à la rencontrer, ou se retirant discrètement dans les deux cas. Cela fonctionne en votre faveur, vous n'êtes pas agressif vous. N'êtes pas froid, vous êtes simplement clair et dans un monde plein de signaux mixtes et de lignes floues la clarté est intimidante. La plupart des gens sont habitués à se flexion accommoder, s'excuser pour avoir des besoins, mais vous avez fait assez de travail intérieur pour savoir où vous finissez et où quelqu'un d'autre commence. Cela s'appelle la possession de soi et c'est magnétique. Les stoïques appelleraient cela vivre en accord avec la nature, ce qui signifie que vous avez aligné vos actions avec vos valeurs. Marc Aurèle a déité un jour. Ne perdez plus de temps à argumenter sur ce qu'un homme bon devrait être. Soyez en un. C'est ce que vous faites lorsque vous maintenez vos limites. Ne les expliquez pas, incarnez-les simplement. Les limites, après tout, ne visent pas à empêcher les gens d'entrer, mais à maintenir votre énergie claire. Ce sont des filtres, pas des murs. Ils ne crient pas, restez loin. Ils chuchotent, si vous n'êtes pas aligné, vous ne resterez pas. Et ce filtre est comment vous protégez votre paix. C'est comment vous vous assurez que votre espace n'est pas rempli de chaos, de manque de respect ou de prisonniers émotionnels. Carl Jung croyait que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment, et une partie de ce privilège est d'apprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas accepter. Vos limites ne sont pas égoïstes, elles sont honorables. Elles sont l'architecture silencieuse d'une vie forte. Alors gardez-les fortes. Laissez-les faire leur travail, vous n'avez pas besoin de discuter ou de trop expliquer, les personnes qui vous sont destinées les sentiront et les respecteront, le reste ils tomberaient, et ce n'est pas une perte, c'est l'alignement en action. Il existe un type de leadership silencieux, qui ne vient pas de cris ou de fantaisie, il vient du simple être. Vous n'essayez pas de convertir quiconque, vous ne suppliez pas les gens de vous changer, vivez simplement en alignement avec vos valeurs et cela seul. Secoue les gens, ils regardent comment vous bougez, comment vous vous portez, comment vous gérez la pression, sans perdre votre centre et ça les atteint. Non pas parce que vous essayez de prouver quoi que ce soit, mais parce que vous l'avez déjà. Votre croissance est visible. Votre discipline est ressentie et ce niveau de cohérence ne passe pas inaperçu. Certains l'admireront profondément parce que cela leur rappelle qui ils veulent devenir. D'autres pourraient résister parce que cela les confrontait aux parties de X même qui l'ont négligé. Mais de toute façon, votre énergie crée une ondulation. Aristote a dit un jour que nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est alors pas un acte mais une habitude et c'est ce que vous avez construit. Habitude enracinée dans la discipline, la concentration et la conscience de soi. Vous ne parlez pas simplement de vous améliorer. Vous le faites discrètement et constamment, même lorsque personne ne regarde. Surtout alors, Carl Jung a noté qu'un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. Et vous avez traversé ce feu. Vous avez fait face aux dures vérités, fait des choix difficiles, émergé avec un type de respect de soi qui ne peut être faux. Ce type de présence n'a pas besoin de convaincre quiconque. Elle parle d'elle-même. Vous n'essayez pas d'être un modèle, mais vous l'êtes devenu un de toute façon.
juste en étant réel, juste en faisant le travail. Simplement en n'abandonnez pas lorsque les choses deviennent difficiles. Voici la vérité, les bonnes personnes, elles ne se sentiront pas menacées par votre croissance, elles se sentiront inspirées, elles verront votre lumière l'utiliseront pour allumer la leur. Alors ne faiblissez pas, ne rétrécissez pas, ne doutez pas du chemin que vous empruntez juste parce que les autres n'ont pas trouvé le courage de parcourir le leur. Vous n'êtes pas ici pour diriger avec du bruit, vous êtes ici pour montrer l'exemple. Continuez à faire, vous ceux qui sont destinés à s'élever. Avec vous certaines personnes rempliront chaque instant de mots parce que le silence les rend anxieux, mais pas vous, vous n'avez pas peur du silence. Vous l'appartenez à quelque chose de puissant dans la façon dont vous êtes assis avec impacité. Vous ne vous précipitez pas à le remplir, ne cherchez pas la phrase suivante, vous la laissez respirer, et ce faisant vous créez de l'espace non seulement autour de vous, mais chez les autres. Cet espace, c'est là que la vérité commence à répondre. Quand vous êtes silencieux, il n'est pas vide, il est chargé, les gens le ressentent, ils sentent que vous êtes pleinement présent même sans dire un mot, et que cette présence, elle porte du poids, pas le genre lourd, mais le genre vrai, celui qui fait prendre soudainement conscience aux autres de la nombre de bruits qui l'ont utilisé pour se détruire. Carl Jung a dit un jour que la solitude est pour moi une source de guérison qui rend merveilleux, vaut la peine d'être vécu. Votre silence opère de la même manière pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner du monde, il s'agit d'entrer dans quelque chose de plus profond. Parfois la connexion la plus profonde que vous puissiez offrir à quelqu'un est simplement de vous asseoir avec lui en pleine conscience. Aucun moment nécessaire vous avez probablement vécu. Ce moment où vous êtes assis avec quelqu'un et vous vous sentez plus compris en 5 minutes de silence qu'en des heures de conversation. C'est le genre d'espace que vous offrez. Votre calme n'apaise pas seulement, il reflète, il tient un miroir. C'est pourquoi les gens ressentent tant de choses dans votre silence. Il ne s'agit pas de retrait mais de présence. Les stoïques vénéraient le calme et elles croient que le calme était une sorte de force, une discipline. En oui, Sénèque a écrit, aucun homme n'est plus malheureux que celui qui ne fait jamais face à l'adversité. Il n'est pas autorisé à faire cesse. Preuve vous avez fait vs. Preuve non pas en criant votre histoire, mais en vous assis avec elle, en laissant votre calme parler longueur. Il fut un temps où vous vous penchiez en arrière pour essayer de vous expliquer. Vous vouliez que les gens comprennent pour vous faire voir votre cœur, vos intentions, votre profondeur. Et quand ils ne le faisaient pas, ça vous aurait pénétré. Alors vous avez essayé plus fort. Vous avez surexpliqué. Vous avez défendu votre personnage. Vous vous êtes dilué pour être plus appréciable, plus acceptable. Mais plus maintenant, vous êtes entré dans quelque chose de plus profond. Vous avez réalisé que votre énergie fait tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de convaincre quiconque de qui vous êtes quand vous le vivez déjà. Ce genre de calme. Calme, enraciné, inébranlable, c'est rare et ça ébranche les gens, non pas parce que vous essayez, mais parce que la plupart d'entre eux sont encore pris dans la boucle épuisante de la recherche de validation. Socrate a dit que pour vous trouver, pensez par vous-même. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez cessé d'externaliser votre valeur. Vous avez cessé d'expliquer chaque limite, chaque décision, chaque sentiment, juste pour gagner l'approbation de quelqu'un d'autre. Vous savez qui vous êtes et vous avez confiance que les personnes qui ont besoin de ressentir cette énergie, aucune ton n'est requis. Carl Jung l'a mieux dit. Le privilège d'une vie. C'est devenir qui vous êtes vraiment. Vous avez gagné ce privilège par la douleur. La patience la persistance maintenant que vous êtes devenu cette version de vous-même, celui qui ne poursuit pas, ne justifie pas, ne rétrécit pas, vous bougez différemment, votre confiance n'est plus forte. Elle est incarnée, c'est pourquoi les gens la ressentent avant même que vous n'ayez que ZDIT un MOT. Les stoïques ont enseigné que nous devrions être indifférents aux louanges ou aux blâmes lorsque nous vivons dans l'intégrité. Épictète nous a rappelé que si vous voulez vous améliorer, soyez compte d'être pensé FOT stupide. Parce que la vérité ne reçoit pas toujours des applaudissements. Parfois elle reçoit le silence, la distance ou la critique, et vous avez appris à être OK avec ça. Alors laissez les autres parler, laissez-les se mal comprendre. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre paix à des gens encore en guerre avec eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous la vivez, et cela seul parle plus fort que les mots ne pourraient jamais le dire. L'insécurité a une droite façon de déformer la vérité quand quelqu'un n'a pas compris son propre. Quand il vacillait encore entre masque et miroir. Votre confiance ne le réconforte pas. Il les confronte, vous entrez avec clarté, calme et respect de soi, et soudain, ils se sentent exposés non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre présence met en lumière tout ce qu'ils n'ont pas résolu en eux-mêmes. C'est pourquoi ils peuvent vous étiqueter d'arrogant alors qu'en réalité vous êtes juste sûr de qui vous êtes. Vous n'essayez pas d'être meilleur que quiconque, vous n'essayez juste pas d'être autre chose que vous-même. Ce niveau de possession de soi est rare et, pour quelqu'un qui n'y a jamais goûté, cela peut se sentir menaçant. Carl Jung a appelé cette projection l'acte inconscient de déplacer nos propres sentiments, non reconnus sur quelqu'un d'autre.
Il a dit que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Quand quelqu'un vous jette de l'ombre sans raison réelle, il y a de grandes chances qu'il se bat avec sa propre ombre. Vous n'êtes que la surface sur laquelle elle rebondit. Vous avez probablement vécu cela. La personne qui dit que vous pensez être meilleur que tout le monde alors que vous ne l'avez jamais sous-entendu, ou celle qui vous accuse d'être distant alors que vous fixez simplement des limites. Ce ne sont pas des reflets de votre caractère, ce sont des reflets du leur, et une fois que vous reconnaissez que vous cessez d'intérioriser ce qui n'a jamais été à vous de porter en premier lieu, les stoïques vous exhorteront à rester enracinés dans votre propre raison. Marc Aurèle a écrit que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le, et vous trouverez la force. Cette force est exactement ce que vous avez construit. La capacité de rester centré même lorsque d'autres essaient de vous attraper dans leur chaos. Ne rétrécissez pas. Ne commencez pas à douter de votre vérité parce que quelqu'un d'autre n'a pas trouvé la sienne. Laissez-les avoir leur histoire, laissez-les travailler à travers leurs projections, ne les absorbez pas, ce n'est pas votre travail est de continuer à marcher dans votre paix, votre but et votre présence, parce que ce qui est réel n'a pas besoin d'être défendu et ce qui est projeté n'est pas à vous de porter. Ce moment ici, c'est le changement, celui où vous arrêtez de demander si j'en ai trop et commencez à dire peut-être qu'il était juste trop petit. C'est quand vous arrêtez de vous contorser pour vous adapter à des espaces qui n'ont jamais été construits pour votre vérité, vous ne modifiez plus votre ton. Diluez vos opinions ou réduisez votre esprit pour éviter de mettre les autres mal à l'aise, ce n'est pas de la confiance, c'est de la libération. Vous avez réalisé que votre lumière n'est pas destinée à être faible simplement parce que certaines personnes n'ont pas ajusté leur yeux à la luminosité, et c'est ok, vraiment tout le monde n'est pas censé marcher avec vous. Certaines personnes ne sont équipées que pour des connexions de surface, elles veulent de la facilité, pas de la profondeur, validation. Pas de l'honnêteté et votre énergie enracinée de vrais défis sans abolition. Cela ne vous fait pas mal, cela vous rend rare. Socrate a dit un jour, qu'être à faire. Et maintenant vous faites simplement vous, aucun avis de non-responsabilité, aucun adoucissement des bords pour le bien de maintenir la paix, parce que toute paix qui exige l'abandon de soi, ce n'est pas la paix, c'est une souffrance silencieuse. Carl Jung a également parlé de cela, quand il a dit que la chose la plus terrifiante est de s'accepter totalement. Vous l'avez fait, vous avez fait face à vos forces, vos ombres, vos cicatrices, et vous avez tout accepté pleinement. Ce genre de totalité n'est pas seulement puissant, il est perturbateur, surtout pour les personnes qui essaient encore de se reposer grâce à l'approbation des autres, disent les stoïques. Vous avez commencé à vivre en accord avec la nature, votre nature. Épictète nous a rappelé de savoir d'abord qui vous êtes et ensuite de vous parer en conséquence, et c'est exactement ce que vous faites. Vous avez arrêté de performer et commencé à incarner, vous avez dépassé le besoin d'être aimé de tout le monde parce que vous avez développé la force d'être respecté par les bons qu'ils ne les laissent pas mal comprendre. Mal étiqueter ou même disparaître, ce n'est pas votre perte, c'est de l'espace. Libérez de l'espace pour l'alignement, de l'espace pour l'élévation, parce que votre énergie, ce n'est plus négociable, c'est sacré, et ceux qui vous sont destinés ne l'accepteront pas simplement. Ils se relèveront pour l'affronter. Vous n'avez jamais été trop, vous étiez juste trop réel pour un monde qui apprend encore à se faire face à lui-même. Alors continuez à marcher dans votre vérité. Continuez à honorer votre énergie et ne baisse jamais votre lumière,